La fillette était tellement heureuse, elle ferait pour la première fois, et seule, sous l'œil attentif de sa grand-mère, son premier collame. Dans son village, c'était la fête. On avait la tradition de dessiner des divinités, des fleurs, au pas de la maison, pour souhaiter la bienvenue, pour juste annoncer ici, pas de mort, tout va bien. Mais c'était le mariage de son grand frère. Et toutes les rues s'étaient parées de rubans, de tissus multicolores. Et la petite était rentrée dans le clan des femmes. Aussi, elle jubilait. De ses doigts fins, la poudre, des fleurs, des oiseaux. Quand soudain, la grand-mère et la petite entendent des galops au loin, des cris, des bousculades, des coups de feu. Ce sont les soldats portugais qui sont arrivés. Ils les connaissent. Dans le petit village de Vitendam, c'est un véritable drame. La grand-mère n'a pas le temps de cacher sa petite fille. Quand elle essaye de la défendre, on la bouscule, elle tombe au sol, la petite fille crie. Elle se retrouve parmi les autres enfants, les jeunes hommes. Elle a queue leu-leu, elle marche pendant des heures, des heures. Quand elle arrive au bord de la mer, elle regarde ce bleu infini. La mer, elle l'avait jamais vue. Son nom, je ne peux pas vous le dire. L'histoire ne l'a pas retenu. On l'a appelée Fonseca, du portugais qui l'a vendue. Et elle s'est appelée Louise, du capitaine français qui l'a achetée. Cela ferait un petit peu plus de monnaie en arrivant à Bourbon. Là-bas, il manquait de main-d'œuvre, il manquait d'hommes et surtout, il manquait des femmes. C'est ainsi que Louise a navigué. Elle est arrivée entre les barils d'épices, d'épices de muscade et de girofle. Oui, quand elle a mis le pied à Bourbon, sur le livre du capitaine, il y avait marqué 5 barils de clous de girofle, 3 barils de muscade, 7 mâles et 3 femelles. Pourtant, le bateau portait un joli nom, Rossignol. Elle est arrivée après Ciarán, qui venait de Madagascar, qui avait été abandonnée à Surat. Elle est arrivée après Françoise, qui arrivait de La Rochelle sur la Dunkerquoise, qui a fait naufrage à Madagascar. Et là a commencé une vie presque normale. Les couples se sont formés. Avec les soldats français échappés au massacre de Fort-Dauphin, il y a eu des familles. Ciarán a eu un premier garçon avec son Étienne de Marie. Et puis, elle a eu 14 autres enfants avec un certain Antoine Payette. Et Louise, elle aussi, a eu une belle famille de 10 enfants. C'était là les premières grand-mères, en parmi, et les premiers liens du métissage. Il par ton nom, tu détiens le monde à ta façon. Tous sont venus et reviendront. Continuez le travail qui fait ta raison. Par le métissage, tu réveilles les passions. Je pense à toi, Marie-Union. Et quand j'ai capitaine, on subit des sanctions. Sous le fouet des gros blancs, et crier l'abolition. Ils ont quand même fini par construire un beau pays. Qui n'est-ce pas indifférent, tous les blasés, les hésitants.